Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'Acer Spin 5, un 13 pouces convertible. La structure du châssis est composée d'un métal lisse type aluminium brossé. Ici les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et on est clairement sur du haut de gamme. Portable convertible oblige, différents modes d'orientation d'écran sont possibles pour utiliser au mieux les fonctions tactiles. La charnière pivote sur 180 degrés et on peut utiliser le portable en mode tente ou bien en mode tablette. Le clavier est de type chiclette rétroéclairé avec une course des touches très courte, mais elles sont cependant très bien espacées. Le rétroéclairage peut être allumé ou bien éteint. De nuit, la lisibilité est très bonne grâce à la couleur des LED qui sont blanches bleutées. Le touchpad est évidemment multipoint, il possède un lecteur d'empreintes biométriques sur l'angle supérieur gauche. La connectique est plutôt bien fournie pour un modèle de 13 pouces avec une prise Kensington, un bouton power, une prise USB 2, un lecteur de carte SD, une prise combo jack micro, les boutons plus et moins de volume qui sont très utiles pour le mode tablette, ainsi que les témoins d'alimentation et de charge. De l'autre côté, nous avons la prise secteur, une prise HDMI plein format, une prise USB type C qui pourra être aussi utilisée pour la recharge du portable, ainsi que deux prises USB 3. L'écran de 13 pouces Full HD est une dalle IPS brillante tactile. Les reflets sont très prononcés et peuvent être gênants, surtout avec une source de lumière directe derrière soi. Je tiens à souligner ici qu'une dalle tactile n'est pas forcément brillante. Pour exemple, les séries Fujitsu Livebook T900 ont une dalle tactile mate qui évite ainsi les reflets. On passe à présent à l'assemblage des composants de notre portable. Pour une fois, l'espace utilisé par la batterie est vraiment optimisé, elle occupe quasiment 50% de la surface comme on peut le constater. Notre modèle se compose d'un Core i5 8250U, de 8 Go de mémoire soudée non extensible et d'un SSD de 256 Go au format M2. On peut remplacer le SSD qui est au format M2, ainsi que la carte Wi-Fi et la pile CMOS. La carte PHY qui comprend la prise USB 2, la prise combo jack et les boutons d'alimentation et volume peut être remplacée si besoin, ainsi que la prise d'alimentation du portable sur connecteur souple. Nous allons à présent tester les températures de notre modèle équipé du Core i5 8250U qui nous avait posé quelques problèmes sur notre test précédent avec l'Asus S15. Avant de lancer ce test, il est bon de rappeler quelques notions sur le Core i5 8250U et bien comprendre son fonctionnement thermique. Les explications suivantes sont valables pour les autres processeurs Intel utilisant le même procédé tels que le Core i7 8550U par exemple. Notre processeur est un 4 cœurs 8 threads avec une fréquence variant de 1,6 GHz à 3,4 GHz en mode turbo. Sur la documentation technique de chez Intel, on peut voir trois valeurs importantes du TDP. Le TDP, c'est le Thermal Design Power, ça définit l'enveloppe thermique à respecter en utilisation de notre processeur. Le TDP moyen du processeur est de 15 watts, mais peut être configuré jusqu'à 25 watts ou bien 10 watts. La valeur est définie par le constructeur qui ajustera le TDP en fonction du châssis utilisé ainsi que de son dissipateur. Vous l'aurez compris, ce TDP influe directement sur les performances du processeur car c'est lui qui définit sa montée en fréquence. Plus le TDP sera configuré sur une valeur haute, donc par exemple 25 watts ici, et plus on aura de chances que notre processeur atteigne sa puissance maximale. Pour rappel, sur notre processeur, nous avons une température maximale atteinte qui peut être de 100 degrés. Avec l'aide de Prime 95, nous allons tester les températures de notre processeur en charge à 100%. Les températures au repos se situent à 54 degrés et nous allons stimuler notre processeur pour lui appliquer une charge lourde et comparer nos températures avec l'Asus S15 testé précédemment. La montée en température est très nette avec une fréquence processeur qui cherche à se stabiliser pour rester dans son enveloppe thermique. Au bout de quelques secondes, la température processeur atteint un seuil de 75 degrés avec des fréquences qui restent bloquées dans les 2 GHz. Nous voyons ici que Acer a choisi de limiter son TDP à 15 watts, là où le S15 d'Asus avait choisi 25 watts avec comme conséquence un problème de throttling sur le processeur. A noter la température atteinte de 90 degrés, proche des 100 degrés de rupture, mais qui reste une valeur de seuil avant que le processeur ne se stabilise. Après plus d'une heure de torture, des pics de température à 95 degrés sont enregistrés, avec un throttling bien présent. Si le comportement du processeur est mieux stabilisé que dans la version de l'Asus S15, il faudra prendre des précautions quant à l'usage des programmes utilisés. On destinera plutôt ce portable pour des usages bureautiques et internet, mais on évitera des charges lourdes pendant plusieurs heures. Pour conclure, Acer signe un beau produit avec des matériaux de qualité, un écran en demi-teinte à cause de ses reflets gênants, mais une configuration musclée qui viendra à bout de toutes les tâches demandées hors jeu 3D. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.